Le procès reprit quelques semaines plus tard, dans une atmosphère encore plus tendue que la première fois. L'arrestation de Dave avait marqué un tournant, mais la justice devait désormais se prononcer définitivement. Pour Dawn et pour moi, il ne s'agissait plus seulement d'obtenir réparation. Il s'agissait de tourner une page, de bâtir un avenir où son ombre ne pèserait plus sur chaque instant. La veille de l'audience, je passais la nuit éveillée. Écoutais la respiration paisible de ma fille et les petits soupirs de mon petit-fils endormi dans son berceau. Je me surpris à penser à mon mari disparu. J'imaginais ce qu'il aurait dit s'il avait été là. Lui, qui avait toujours cru en ma force, aurait souri en disant « Tiens bon Emma, la justice finit toujours par triompher ». Ces mots imaginés me donnèrent la force de me lever à l'aube, prête à affronter la journée. Le tribunal était bondé ce matin-là. Des journalistes étaient déplacés, flairant le parfum du scandale. Le nom de Dave était devenu synonyme de honte dans notre quartier, et beaucoup voulaient assister à sa chute. Dawn tenait son fils contre elle, refusant de le laisser à quiconque. Elle voulait qu'il soit témoin, même sans comprendre, du courage de sa mère et de sa grand-mère. Lorsque Dave entra, escorté par 2 agents, un murmure parcourut la salle. Il avait perdu de sa superbe. Son visage émacié, ses yeux cernés et son allure désordonnée contrastaient avec l'arrogance qu'il avait affichée autrefois. Pourtant, au fond de son regard, je reconnus cette étincelle de défi, ce refus de se reconnaître vaincu. Victoria prit la parole en premier. Sa voix claire résonna entre les murs de pierre. Elle retraça toute l'histoire. Les humiliations, les manipulations, les menaces, les preuves accumulées. Chaque pièce du dossier fut exposée avec rigueur, chaque témoin entendu avec respect. Dawn fut appelée à la barre. Elle raconta, la voix tremblante mais ferme, les années de soumission, les paroles destructrices, la peur quotidienne. Ces mots étaient des plaies mises à nu, mais aussi une déclaration de survie. Puis ce fut mon tour. Je me levai lentement, les jambes lourdes, mais la tête haute. « Monsieur le juge, comment sais-je ? Je ne suis pas ici pour chercher la vengeance. Je suis ici pour demander le droit de vivre en paix. Pour que ma fille et mon petit-fils puissent grandir sans craindre chaque coup de sonnette, chaque pas dans un couloir. J'ai sacrifié ma vie entière pour protéger Dawn, et je continuerai à le faire tant qu'il le faudra. Mais je demande que la justice prenne enfin le relais. » Ma voix trembla sur la fin, mais mes yeux restèrent fixés sur Morales. Dave, lui, tenta encore de se défendre. Il se lança dans un discours décousu, accusant tout le monde. Moi, Dawn, les voisins, même la justice. Ses mots s'entrechoquaient, perdus dans une logorrhée de colère. Le juge l'interrompit plusieurs fois, mais il continuait, incapable d'admettre sa responsabilité. Plus il parlait, plus il s'enfonçait. Je le regardais, et je compris qu'il était plus qu'une coquille vide, un homme détruit par sa propre haine. Après plusieurs heures d'audience, le juge Morales se retira pour délibérer. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Dawn serrait ma main si fort que mes doigts en blanchissaient. Je la regardais, et je sus que quel que soit le verdict, nous avions déjà gagné quelque chose. Nous n'avions plus peur de lui. Quand le juge revint, toute la salle se leva. Sa voix résonna, ferme et claire. Monsieur Dave Foster est reconnu coupable de harcèlement, de menaces répétées et de violences psychologiques. Il est condamné à une peine de prison ferme, et lui sera interdit, à sa sortie, d'approcher ou de contacter d'aucune manière sa famille. Guillemets doubles. Les mots tombèrent comme une libération. Dawn éclata en larmes, serrant son fils contre elle. Moi, je sentis mes jambes fléchir, mes 5 étaient de soulagement. Nous avions gagné. Pas seulement contre Dave, mais contre des années de peur, de silence et de doute. À la sortie du tribunal, les journalistes se précipitèrent, posant des questions. Victoria nous protégea, mais je pris un instant pour dire « Ce que nous avons vécu, d'autres le vivent en silence. » J'espère que cette décision donnera du courage à toutes celles qui croient qu'elles n'ont pas de voix. La vérité finit toujours par se frayer un chemin. Guillemets doubles. Le soleil brillait ce jour-là, haut et éclatant. Nous marchâmes jusqu'à la maison Dawn à mes côtés, son fils dans les bras. Chaque pas me semblait plus léger, comme si le poids de ces années venait enfin de se détacher de mes épaules. Le soir, en regardant mon petit-fils dormir, je murmurais « Tu grandiras libre, tu ne connaîtras pas la peur qui a hanté ta mère. Et tant que je serai là, tu n'auras jamais à douter de l'amour qui t'entoure. » Guillemets doubles. Je savais que la route restait longue, que les cicatrices ne s'effaceraient pas en un jour. Mais pour la première fois depuis longtemps, je croyais à nouveau en l'avenir. Et cet avenir, je le voyais clair, lumineux, tissé d'amour et de force retrouvées. Après le verdict, la vie sembla enfin nous offrir un souffle de répit. Dave N. était plus qu'un nom inscrit dans un dossier judiciaire, un homme enfermé derrière des barreaux.
Pourtant, l'ombre qu'il avait projetée sur nous ne s'effaçait pas d'un simple claquement de doigts. Il y avait en nous des cicatrices invisibles, des réflexes forgés par des mois de peur, des années de manipulation. Dawn passait souvent ses soirées à bercer son fils dans le silence, le regard perdu dans le vide. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle repassait les souvenirs douloureux, les paroles empoisonnées de Dave, les instants où elle avait cru être rien. Parfois elle se tournait vers moi avec une question dans les yeux, comme pour demander « Est-ce que je suis vraiment libre maintenant ?» Alors je posais ma main sur son épaule et je lui disais doucement « Oui ma chérie, tu es libre. Mais il faudra du temps pour y croire pleinement. » Guillemets double. Moi-même je luttais avec mes fantômes. Je faisais mine d'être forte, mais la nuit je me réveillais encore au moindre bruit. Je sortais dans le couloir le cœur battant, pour constater qu'il n'y avait rien. C'était comme si mon corps refusait de comprendre que le danger avait disparu. Pourtant, chaque matin, en voyant le sourire de mon petit-fils, je me rappelais pourquoi j'avais tenu bon. Victoria continua de nous accompagner même après le procès. Elle nous encouragea à suivre une thérapie familiale, pour que Dawn puisse reconstruire son estime d'elle-même et que moi, je puisse enfin relâcher la tension accumulée. Les premières séances furent difficiles. Dawn avait du mal à parler, je me surprenais à retenir mes larmes. Mais peu à peu, nous trouvâmes dans ces rendez-vous un espace sûr, un lieu où nos voix pouvaient se libérer sans crainte. L'enfant, lui, grandissait, insouciant des cicatrices de ses aînés. Il commençait à courir dans l'appartement, riant aux éclats quand il trébuchait. Ses premiers mots jaillirent un matin. Un maman timide qui fit fondre le cœur de Dawn. Elle éclata en sanglots, le serrant contre elle, comme si elle avait enfin trouvé la preuve qu'elle pouvait être une mère heureuse. Je regardais cette scène avec les yeux brillants. Je pensais, c'est pour cela que nous avons tenu bon. Pour que cet enfant connaisse autre chose que la peur. Avec la réété, nous reprîmes goût à la vie dehors. Nous allions au parc presque chaque après-midi. Dawn s'asseyait sur l'herbe, son fils courant autour d'elle, et moi, je les observais avec un sentiment de victoire silencieuse. Les passants voyaient une mère et une grand-mère, riant avec un enfant. Mais nous savions, au fond, combien de batailles avaient été nécessaires pour atteindre ce simple bonheur. Un jour, une femme du quartier s'approcha. Elle avait entendu parler de notre histoire et nous dit « Votre courage m'a donné la force de quitter mon propre compagnon violent. Je vous dois ma liberté. » Ces mots me bouleversèrent. Je compris que notre lutte dépassait notre seule famille. Elle devenait un témoignage, une lueur pour celles qui vivaient encore dans l'ombre. Pourtant, malgré ces victoires, il y avait encore des moments de doute. Parfois, Dawn se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir entendu la voix de Dave dans ses rêves. Parfois, moi aussi je sursautais, en croisant un homme qui lui ressemblait de loin. Mais au lieu de nous effondrer, nous transformions ces blessures en force. Chaque cicatrice est la preuve que nous avons survécu, disais-je souvent à ma fille. Et je le pensais vraiment. Un soir d'orage, alors que la pluie battait contre les vitres, Dawn vint s'asseoir à côté de moi. « Maman, est-ce que tu crois que je pourrais aimer de nouveau un jour ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je la regardai longuement. « Bien sûr, ma chérie. Mais cette fois, tu aimeras sans te perdre. Tu sais désormais qui tu es. » Elle posa sa tête sur mon épaule, et nous restâmes ainsi, écoutant la pluie comme une berceuse. À mesure que les mois passaient, je sentais la maison se remplir d'une énergie nouvelle. Ce était plus la peur qui gouvernait nos gestes, mais la volonté de construire. Dawn s'inscrivit à des cours du soir, déterminée à reprendre ses études interrompues. Moi je redécouvrais le plaisir de lire, écrire, de cuisiner pour le simple bonheur de partager un repas. La vie, fragile mais réelle, reprenait sa place. Et pourtant, je savais qu'il restait une étape. Apprendre à pardonner. Pas à Dave, jamais je ne pourrais lui pardonner le mal qu'il avait fait. Mais à nous-mêmes. Pardonner nos silences forcés, nos hésitations, nos faiblesses. Comprendre que nous avions fait de notre mieux, avec la force dont nous disposions. Était la seule manière de ne pas rester prisonnière de ce passé. Ce soir-là, en couchant mon petit-fils, je murmurais « Tu es la preuve que la lumière triomphe toujours. » Il s'endormit avec un sourire paisible, et je sentis une larme rouler sur ma joue. Ce était plus une larme de douleur, mais une larme de gratitude. Les mois passèrent, et avec eux une nouvelle vie prit forme. Le procès était derrière nous. Dave, était plus qu'un souvenir enfermé dans une cellule, et notre quotidien retrouvait des couleurs qu'il n'avait pas eues depuis longtemps. Pourtant, reconstruire ne signifiait pas oublier. Chaque jour, Dawn et moi devions apprivoiser le silence, apprivoiser l'absence de peur,
apprendre à marcher dans la rue sans lever les yeux à chaque bruit de pas. Était une rééducation invisible, mais nécessaire. Le petit grandissait à une vitesse folle. Ses premiers mots se transformèrent en phrases hésitantes. Ses pas maladroits devinrent des courses joyeuses dans le salon. Il emplissait l'appartement de rires, de cris, de vie. Dawn retrouvait à travers lui une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Quand elle riait avec son fils, je voyais son visage se transformer, s'alléger, comme si chaque sourire effaçait une cicatrice ancienne. Pour moi, Sega était la plus belle des victoires, voir ma fille redevenir une femme libre, capable de bonheur. Un matin de printemps, nous décidâmes de partir à la campagne pour quelques jours. Nous avions besoin d'air, de ciel dégagé, de nature. Dans cette maison d'hôte entourée de champs et d'arbres fruitiers, nous respirions enfin sans crainte. Le petit découvrait les fleurs, les insectes, les animaux. Dawn le suivait d'un pas tranquille, et moi je les observais, le cœur gonflé de fierté. Voilà ce que signifie vivre, pensais-je. Non pas survivre, mais savourer. Le soir, autour de la table en bois, nous parlâmes longuement de l'avenir. Dawn me dit « Maman, je voudrais reprendre mes études, aller plus loin, montrer à mon fils que rien n'est perdu, même après tant de blessures. » Je pris sa main avec émotion. « C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Tu lui montreras par ton exemple qu'on peut toujours se relever. » Ce projet devint son phare, et je la vis jour après jour s'y accrocher, retrouver une discipline, une énergie. Mais malgré cette renaissance, certaines nuits restaient hantées. Il arrivait que Dawn se réveille en sursaut, persuadée d'entendre encore la voix de Dave dans ses rêves. Parfois, moi aussi je croyais apercevoir son ombre au détour d'une rue. Ces moments étaient des rappels douloureux, mais nous avions appris à ne plus nous laisser dominer par eux. « Ce ne sont que des échos, » disais-je à ma fille. « Ils éteindront peu à peu, jusqu'à disparaître. » Guillemets doubles. L'enfant, lui, n'avait aucune mémoire de cette douleur. Son monde était fait que de tendresse et de découverte. Un soir, il s'approcha de moi et dit d'une voix claire « Mamie, tu es ma maison. » Ces mots me bouleversèrent. J'avais passé ma vie à protéger, à bâtir des murs de défense. Et voilà que pour lui, était un refuge, un lieu d'amour. Était le plus beau des cadeaux. Avec le temps, nous nous rapprochâmes aussi d'autres femmes qui avaient traversé des histoires similaires. Nous organisions des rencontres, des cercles de parole. Dawn y racontait son parcours, sa chute et sa renaissance. Je la voyais parler avec assurance, et je pensais « Elle est devenue bien plus que ma fille. Elle est une femme qui tend la main à d'autres. » Notre douleur se transformait en force collective, en lumière pour celles qui étaient encore dans l'ombre. L'automne revint, avec ses couleurs dorées et ses soirées fraîches. Un soir, nous sortîmes tous les trois dans le parc, où nous n'avions pas mis les pieds depuis longtemps. L'air sentait la terre humide, les feuilles craquaient sous nos pas. Dawn portait son fils dans les bras, et moi je marchais à leur côté. Nous nous assîmes sur le banc, où, jadis, elle tremblait encore en croyant apercevoir Dave au loin. Cette fois, elle s'assit droite, le regard serein. « Tu te rends compte, maman ?» dit-elle en souriant. « Cet endroit n'est plus un lieu de peur. C'est ici que je veux venir chaque fois que j'aurai besoin de me rappeler combien nous avons survécu. » Guillemets doubles. Je la regardai longuement, émue. « Oui, ma chérie, nous avons survécu, et nous avons reconstruit. » Le petit riait, jouant avec des feuilles mortes, et son rire résonnait comme un hymne à la vie. Les années qui suivirent consolidèrent ce que nous avions bâti. Dawn réussit ses examens, entama une formation, et je la vis reprendre confiance pas à pas. Mon rôle restait le même, veiller, encourager, aimer. Mais je sentais aussi que je pouvais, enfin, respirer. L'angoisse était plus le moteur de mes journées. À sa place, il y avait la fierté et la gratitude. Un soir d'hiver, en fermant les volets, je pris conscience que nous avions atteint quelque chose de précieux. La paix. Pas une paix parfaite, car les cicatrices demeuraient. Mais une paix réelle, solide, faite de résilience et d'amour. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la neige tomber doucement, et je murmurais. Nous avons gagné. Pas contre lui seulement, mais contre tout ce qu'il représentait. Guillemets doubles. Je savais que ma vie approchait de ses dernières saisons. Mais je pouvais partir sereine, car ma fille et mon petit-fils avaient un avenir. Un avenir libéré de l'emprise de Dave, un avenir ouvert sur la lumière. Et je compris que était là le véritable sens de mon combat. Transmettre à ceux que j'aimais la force de ne jamais céder à l'ombre. Le temps écoulait, mais il n'apportait ni paix ni véritable répit. Chaque journée semblait suspendue, tendue comme une corde prête à rompre.
Après l'incident dans le hall et les apparitions fugaces de Dave autour de notre immeuble, je savais que son absence n'était pas un retrait définitif, mais une attente. Les hommes comme lui se nourrissent de patience venimeuse. Ils guettent, ils observent, ils s'infiltrent dans les interstices du quotidien pour rappeler qu'ils existent encore. À la maison, je tentais d'instaurer une routine rassurante. Le matin, j'ouvrais les volets en grand, laissant entrer la lumière printanière. Je préparais le café dont l'odeur emplissait la cuisine, comme un parfum de normalité. Dawn s'occupait du bébé, le berçait doucement, fredonnant des airs maladroits mais sincères. Ces moments simples donnaient l'illusion d'une vie retrouvée. Pourtant, derrière chaque sourire, je lisais la peur persistante. Dawn, malgré ses efforts, jetait souvent des regards furtifs vers la porte, comme si elle craignait de la voir s'ouvrir sur une silhouette au nid. Je savais que pour briser ce cycle, il ne suffisait plus d'attendre que la loi agisse. Nous devions reprendre l'initiative. Victoria, notre avocate, me l'avait répété avec gravité. Tant que vous resterez sur la défensive, il aura une emprise psychologique. Vous devez montrer que vous êtes prête à avancer, pas seulement à survivre. Ces mots me hantèrent plusieurs nuits. Alors, il aura élaboré mes propres stratégies. J'achetai un système de caméra relié à mon téléphone, installai des détecteurs de mouvement dans l'entrée, et même une petite alarme portative. Je était plus la vieille femme résignée qu'il avait cru pouvoir manipuler. Était un rempart. Un soir, alors que le bébé dormait profondément, l'alarme retentit. Mon cœur bondit. Je saisis mon téléphone et vis, sur écran, une silhouette immobile près de notre porte. L'image était granuleuse, mais la posture, la démarche inclinée, ne laissaient aucun doute. Était lui. Mes mains tremblaient, mais je composais aussitôt le numéro de la police. Je restais planté devant la porte, le souffle court, jusqu'à ce que les sirènes résonnent au loin. Quand les agents arrivèrent, la silhouette avait disparu. Pourtant, nous avions la preuve. Victoria se réjouit en voyant l'enregistrement. Cette fois, il ne pourra plus nier. Nous avons enfin la pièce manquante. Double. L'audience suivante fut tendue. Dave entra dans la salle avec un air défait, ses vêtements froissés, mais ses yeux brûlaient encore de cette rage arrogante. Il tenta de plaider sa cause, parlant d'un père privé de son enfant, d'une femme, manipulée par sa mère, Ratapidar. Mais ces mots sonnaient creux. Les juges ne voyaient plus qu'un homme acculé, piégé par ses propres excès. Je le fixais sans ciller, et pour la première fois, je lus dans son regard non pas seulement de la haine, mais une peur sourde, celle de perdre définitivement le contrôle. Après l'audience, Dawn m'embrassa longuement. « Maman, je n'arrive pas à croire tout ce que tu fais pour nous. » Je lui répondis simplement, « Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Protéger, c'est ce que j'ai toujours fait, et ce que je ferai toujours. » Pourtant, au fond de moi, je savais que cette lutte m'avait changé. Était plus seulement une grand-mère ordinaire. Était devenue une combattante, façonnée par la douleur, mais portée par l'amour. Les jours suivants furent un mélange étrange de tension et de bonheur. Le bébé commençait à faire ses premiers pas maladroits. Sa petite silhouette titubante emplissait notre salon de rire et d'applaudissements. Ces instants avaient une saveur particulière. Chaque progrès de cet enfant était une victoire contre l'ombre de Dave. Un rayon de lumière chassant l'obscurité. J'aimais observer Dawn éclater de rire en voyant son fils s'accrocher à la table pour ne pas tomber. Son visage s'illuminait, et je retrouvais la jeune fille joyeuse qu'elle avait été avant que Dave ne étouffe. Mais la menace persistait. Un soir, en revenant de la supérette, je le vis. Dave était là, au coin de la rue, son manteau sombre mal ajusté, ses yeux cernés par des nuits sans sommeil. Il me regarda fixement, un sourire froid étirant ses lèvres. « Profite bien de ta victoire, Emma, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Ce n'est pas terminé. » Puis il disparut dans l'ombre avant que je puisse réagir. Je restai pétrifié quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Puis je rentrai d'un pas rapide, cachant mon trouble pour ne pas inquiéter Dawn. Elle avait besoin de paix, pas d'une nouvelle frayeur. Mais dans mon fort intérieur, je fis un serment. Je n'attendrai plus qu'il frappe. J'allais m'assurer qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de nuire. Ce combat était plus seulement le sien, ni le mien. Était celui de toute une famille, et je ne comptais plus reculer. Les jours qui suivirent cette dernière rencontre avec Dave furent les plus éprouvants de ma vie. Je n'osais plus sortir seul, sans balayer du regard chaque recoin de la rue. Les rires du bébé emplissaient l'appartement d'une chaleur apaisante. Mais à peine la nuit tombée, l'angoisse reprenait le dessus. Chaque craquement dans le couloir, chaque pas résonnant dans l'escalier me faisait sursauter. Dawn essayait de sourire, pour son fils, pour elle-même, mais son regard la trahissait.
Elle vivait dans une peur constante. Je savais que ce cycle ne pouvait pas durer éternellement. Nous ne pouvions pas bâtir l'avenir d'un enfant sur la peur. Alors je pris une décision. Il fallait frapper avant lui, s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais revenir nous hanter. Victoria Memph écouta longuement lorsque je lui exposais mes pensées. « Vous avez raison, Emma. Nous allons déposer une demande officielle de mandat d'arrêt. Mais préparez-vous, il ne va pas disparaître sans se débattre. » Guillemets doubles. Pendant plusieurs jours, nous avons rassemblé tout ce que nous pouvions. Les enregistrements des caméras, les témoignages des voisins, les lettres de menaces. Je remplissais des chemises entières, méthodiquement, avec la précision d'une secrétaire que j'avais autrefois été. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple travail administratif, il s'agissait de sauver nos vies. Chaque document, chaque feuille, devenait une arme silencieuse contre lui. Dawn participait à sa manière. Elle écrivait des récits détaillés de ses souvenirs, de ses angoisses, de la manière dont Dave l'avait isolée. Ses phrases étaient parfois hésitantes, interrompues par des sanglots, mais elle portait la vérité brute. Je voyais à quel point cette écriture la libérait peu à peu. Un soir, après avoir posé son stylo, elle me dit « Maman, j'ai l'impression qu'en écrivant, je reprends possession de mon histoire. » Je lui serrai la main avec tendresse. « C'est exactement ça. Il ne pourra plus jamais effacer ce que tu es. » Guillemets doubles. Les nuits pourtant restaient lourdes. Je me réveillais souvent en sursaut, croyant entendre des pas derrière la porte. Une fois, je crus distinguer une ombre par la fenêtre du salon. Je sortis dans le couloir, armé seulement d'une lampe de poche, mais il n'y avait rien. Était-ce mon imagination ? Ou bien Dave jouait-il encore à nous terroriser sans jamais se montrer clairement ? Peu importait. L'important était que nous ne baissions plus jamais la garde. Le jour de l'audience arriva enfin. Le palais de justice, immense et austère, semblait peser de tout son poids sur mes épaules. Dawn, à mes côtés, serrait son fils contre elle, comme pour se protéger du monde entier. Le couloir était rempli d'avocats, de greffiers, de familles venues chercher justice. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'il s'arrête. Dave fit son entrée. Il paraissait plus maigre encore, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Lorsqu'il croisa mon regard, un sourire tordu se dessina sur son visage, un sourire qui disait « Tu crois m'avoir vaincu, mais je suis encore là. » Je respirai profondément, refusant de céder à la panique. Lorsque le juge Morales prit place, un silence respectueux envahit la salle. Victoria exposa les faits avec calme et précision, présentant les preuves accumulées. Les vidéos, les lettres, les témoignages défilèrent un à un, dressant le portrait accablant d'un homme incapable de respecter la loi. Dave tenta de se défendre, criant à la conspiration, affirmant que nous voulions le priver de son enfant. Mais ses mots se perdaient dans le vide. Son agitation contrastait avec la sérénité de Victoria et la fermeté du juge. Puis ce fut mon tour de parler. Je me levai, les jambes tremblantes mais la voix claire. « Monsieur le juge, cet homme a détruit la vie de ma fille. Il a tenté de me faire passer pour une vieille femme manipulatrice, alors que je n'ai fait que la protéger. Je ne demande pas la vengeance, mais la sécurité. Je veux que mon petit-fils grandisse, sans craindre un père qui ne connaît que la violence et le contrôle. » Ma voix se brisa légèrement, mais mes yeux restèrent fixés sur le juge. Dawn, à son tour, prit la parole. Ses mains tremblaient, mais sa voix résonna avec une force nouvelle. J'ai vécu sous son emprise des années. J'ai cru que je connais, était rien sans lui. Aujourd'hui, je comprends que je mérite mieux. Mon fils mérite mieux. Je demande seulement la paix. Ces mots furent suivis d'un silence pesant, un silence qui valait plus que toutes les plaidoiries. Le juge ferma le dossier, retira ses lunettes et déclara d'une voix ferme « Monsieur Foster, votre comportement ne laisse aucun doute. Vous avez franchi toutes les limites. Un mandat d'arrêt sera délivré immédiatement. Vous n'approcherez plus cette famille. » Guillemets doubles. À cet instant, je vis Dave blêmir. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Les agents de police présents dans la salle s'approchèrent de lui. Il tenta un geste, mais ses forces semblaient l'avoir abandonné. Menotté, il fut conduit hors de la salle. Je sentis mes jambes faiblir, mais un immense soulagement m'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, je crus que nous étions enfin libres. À la sortie, Dawn me prit dans ses bras, son fils entre nous. Ses larmes coulaient, mais Saro étaient des larmes de délivrance. « Maman, on l'a fait, grâce à toi. » Je la serrai contre moi et murmurai « Non, ma chérie, grâce à nous. Parce que nous avons tenu bon. » Guillemets doubles. Le soleil brillait dehors, réchauffant nos visages. Je respirais profondément l'air du printemps,
et pour la première fois depuis des mois, il n'avait plus le goût amer de la peur. Le jour où Dave fut arrêté marqua un tournant décisif dans nos vies. Pour la première fois depuis des mois, Dawn et moi pouvions marcher dans la rue sans craindre qu'une silhouette surgisse derrière nous. L'appartement retrouva une atmosphère de foyer. Les rires de l'enfant N étaient plus étouffés par les échos de l'angoisse. Pourtant, la peur ne s'efface jamais d'un seul coup. Elle laisse des traces, comme une brûlure ancienne qui démange encore lorsque le temps change. Dawn passa plusieurs jours à guetter le moindre bruit, à vérifier les fenêtres, malgré la certitude que Dave était derrière les barreaux. Je l'encourageais à respirer, à se concentrer sur l'instant présent. « Tu es libre maintenant, ma chérie », lui répétai-je. Mais je savais que l'esprit met toujours plus de temps que la réalité à accepter la liberté. De mon côté, je ressentais une fatigue profonde, comme si mon corps avait porté trop longtemps le poids de la vigilance. Les nuits sans sommeil, les alertes et les angoisses accumulées m'avaient vidé. Mais je ne pouvais pas flancher. J'avais une fille à soutenir, un petit-fils à protéger. Alors je me relevais chaque matin, m'armant de courage, avec la même tasse de café ébréchée, fidèle compagne de mes débuts de journée. Victoria continua de nous accompagner. Elle nous expliqua que l'arrestation N n'était pas une fin en soi, mais le début d'une longue procédure. Dave serait jugé, et la justice déciderait de son avenir. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité, dit-elle d'une voix rassurante. Ces mots résonnèrent en moi comme un baume, même si je savais que l'ombre de Dave ne disparaîtrait jamais complètement de nos mémoires. Peu à peu, la vie reprit ses droits. Le bébé faisait ses premiers pas hésitant dans le salon, s'accrochant aux meubles pour ne pas tomber. Son rire clair emplissait la maison d'une lumière nouvelle. Dawn me suivait du regard, émerveillée, et je voyais dans ses yeux un mélange d'amour et de fierté qui me serrait le cœur. Elle devenait une mère à part entière, forte, déterminée, malgré les cicatrices encore visibles de son passé. Un soir d'été, nous sortîmes tous les trois dans le parc voisin. L'air était doux, les arbres bruissaient sous la brise, et des familles pique-niquaient sur l'herbe. Dawn s'assit sur un banc, son fils sur les genoux, et me regarda. « Maman, tu te rends compte ? On est dehors, sans peur. » Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Ces mots me firent monter les larmes aux yeux. Je lui pris la main. La liberté, ma chérie, on ne l'apprécie vraiment que lorsqu'on a connu la prison. Guillemets doubles. Pourtant, malgré ce répit, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au procès à venir. Dave allait tenter de se défendre, de manipuler, comme il l'avait toujours fait. Je savais que nous serions de nouveau confrontés à lui, à ses regards venimeux, à ses accusations. Mais cette fois nous ne serions plus les mêmes. Nous avions construit une force nouvelle, forgée dans la douleur et la résistance. Les semaines passèrent, rythmées par les préparatifs du procès. Victoria nous fit répéter nos déclarations, nous entraîna à répondre aux questions difficiles. Dawn hésitait encore parfois, mais sa voix gagnait en assurance. Je la regardais avec fierté. Elle, N, était plus la femme brisée que Dave avait modelée, mais une mère prête à défendre son enfant à tout prix. La veille de l'audience, nous passâmes la soirée toutes les trois, le bébé endormi entre nous. Dawn me prit la main. « Maman, si demain je tremble, promets-moi de me rappeler qui je suis. » Je lui souris doucement. « Tu es ma fille, tu es une mère courageuse, et tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. » Ses yeux brillèrent de larmes, mais cette fois ce N n'était pas des larmes de peur, étaient des larmes de détermination. Quand le matin du procès arriva, je sentis l'air lourd, chargé d'électricité. Le palais de justice, imposant et froid, nous accueillit de nouveau. Les murs de pierre semblaient nous juger déjà. Dave fut amené, menotté, mais il tenta encore un sourire ironique, comme pour nous rappeler qu'il ne se laisserait jamais réduire au silence. Je ne baissai pas les yeux. Ce sourire n'avait plus de pouvoir sur moi. Le juge prit place, la salle s'immergea dans le silence. Victoria ouvrit la séance avec une éloquence ferme. Elle retraça des années de manipulation, de violence psychologique, d'humiliation. Dawn, appelée à la barre, parla avec une voix claire, racontant sans détour les blessures subies. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Je vis Dave blanchir, ses mains se crisper. Puis ce fut mon tour. Je me levai, mes jambes tremblaient, mais ma voix portait. Je parlais de sacrifice, d'années passées à protéger ma fille, de la peur constante qui avait envahi nos vies. Je conclus par ces mots. Je demande seulement que la justice nous accorde ce que Dave nous a refusé, la paix. Guillemets doubles. Le juge écouta attentivement, puis déclara que le verdict serait rendu après examen complet des preuves. Nous sortîmes de la salle le souffle court, mais le cœur plus léger. Nous avions parlé, nous avions résisté, nous avions repris notre voix. En rentrant ce soir-là, Dawn s'endormit avec son fils dans les bras.
Je les regardais longtemps, un sourire aux lèvres. La bataille N était pas terminée, mais une chose était certaine. Plus jamais nous ne serions réduites au silence. Les premiers mois avec le bébé furent à la fois les plus éprouvants et les plus lumineux de nos vies. La maison, qui avait autrefois résonné de silence lourd, vibrait désormais des cris, des rires et du bruit léger des petits pieds contre les couvertures. Dawn, malgré les nuits blanches et les cernes profonds, retrouvait une joie qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Elle passait des heures à bercer son enfant, à lui murmurer des chansons maladroites, à le couvrir de baisers. Je la regardais, et, pour la première fois depuis des années, je voyais en elle la jeune fille qu'elle avait été avant Dave, tendre, rieuse, encore capable d'espérer. Mais la paix restait fragile. Dave n'avait pas totalement disparu. Il se tenait en retrait, tapi comme un prédateur blessé. Nous recevions parfois des lettres anonymes glissées sous la porte, des appels silencieux au milieu de la nuit. J'avais renforcé les serrures, changé les codes d'entrée, parlé encore et encore au concierge. Pourtant, chaque fois que je croisais un homme dans la rue qui lui ressemblait vaguement, je sentais mon cœur s'emballer. L'ombre de Dave n'avait pas cessé de planer, et je savais que son silence n'était qu'un prélude. Victoria, notre avocate, nous conseilla de rester vigilante. Ce genre d'homme ne supporte pas la défaite. Il cherchera toujours à reprendre du pouvoir, même de façon minime. Elle proposa de documenter chaque menace, chaque lettre, chaque appel. J'ai donc commencé un cahier, y notant la date, l'heure, le moindre détail. Était ma manière de me préparer, de ne plus être prise au dépourvu. Un soir d'automne, alors que je berçais le bébé dans le salon, j'entendis un bruit sec à la fenêtre. Mon sang se glaça. Écartai doucement le rideau et distinguai une silhouette qui s'éloignait rapidement dans la pénombre. Je ne dis rien à Dawn cette nuit-là. Elle avait besoin de sommeil, pas de nouvelles frayeurs. Mais au fond de moi, je compris que Dave rôdait encore, testant nos limites. Le lendemain matin, je trouvai une enveloppe posée devant la porte. À l'intérieur, une simple feuille griffonnée. Vous pensez m'avoir vaincu, mais je reprendrai ce qui est à moi. Mes mains tremblaient en tenant ces mots, mais ma décision fut immédiate. J'appelai Victoria, puis la police. Nous fîmes enregistrer la menace. Le juge Morales lui-même fut informé, et il réagit avec fermeté. Chaque nouvelle atteinte renforcera son dossier. Plus il agit, plus il se condamne lui-même. Guillemets doubles. Pourtant, malgré la loi, l'angoisse restait bien réelle. Dawn vivait dans une peur latente. Une fois, en sortant de la pharmacie, elle crut apercevoir Dave de l'autre côté de la rue et se réfugia dans une boutique, en pleurant. Je la rejoignis, je la pris dans mes bras. « Tu n'es plus seule, » lui murmurai-je. Mais en moi, une rage froide se consolidait. Je ne permettrais pas à cet homme de voler encore un seul jour de notre tranquillité. Avec le temps, l'enfant grandissait, et chaque progrès, son premier sourire, ses premiers sons hésitants, était une victoire contre l'ombre de Dave. Nous construisions une bulle de tendresse autour de lui, une bulle que je renforçais chaque jour. J'apprenais à redevenir mère en même temps que grand-mère, moi qui avais cru que mes années de combat étaient derrière moi. Puis survint une rencontre inattendue. Un ancien collègue de mon mari, croisé par hasard au marché, m'apprit que Dave avait perdu son emploi, incapable de supporter la pression après le procès. Il vivait désormais d'expédients, traînant sa rancune comme une armure fissurée. Cette nouvelle aurait pu me rassurer, mais au contraire elle m'inquiéta. Un homme acculé devient plus dangereux encore. Je passais plusieurs nuits à réfléchir. Je repensais à tout ce que j'avais enduré. Les humiliations, les manipulations, la trahison de ma propre fille sous son influence, mais aussi la force qui m'avait permis de me lever à chaque fois. Je compris alors que je ne pouvais pas seulement attendre, espérer que Dave éteigne de lui-même. Il fallait agir. Non pas par vengeance, mais par instinct de survie et par amour pour ma famille. Un matin, alors que Dawn dormait encore avec le bébé contre elle, je pris mon manteau et sortis discrètement. J'avais un rendez-vous avec Victoria, mais surtout une décision ferme à lui annoncer. Je veux qu'on engage une procédure pour le faire enfermer. Plus de demi-mesure. Plus de compromis. Mon avocate hocha la tête. Si c'est ce que vous voulez, alors nous irons jusqu'au bout. Guillemets doubles. Ce fut le début d'un nouveau combat, plus rude que le précédent. Je savais que Dave tenterait encore de nous intimider, mais désormais j'avais un objectif clair, protéger l'avenir de ma fille et de mon petit-fils. Et cette fois je ne comptais plus me contenter de survivre. J'allais me battre pour gagner, pour reconstruire une vie où son ombre ne viendrait plus jamais obscurcir nos jours. L'hiver s'installa sur la ville, couvrant les toits d'un voile blanc et gelant les trottoirs sous nos pas. Dans notre appartement, la chaleur des radiateurs et les rires du bébé contrastaient avec la morsure glaciale du dehors. Pourtant, au-delà de cette bulle fragile, je sentais que le danger rôdait toujours. Dave était pas seulement un souvenir amer.
Il était une présence diffuse, prête à réapparaître au moment où nous nous y attendrions le moins. Chaque matin, je me réveillais avec une vigilance accrue. Je vérifiais 2 fois les verrous, je jetais un œil par la fenêtre avant de sortir les poubelles. Parfois, je me surprenais à écouter trop longtemps les bruits du couloir, craignant d'entendre ses pas. Dawn me disait de ne pas m'inquiéter, que la justice avait tranché et que Dave n'avait plus de pouvoir. Mais au fond de son regard, je lisais la même crainte que la mienne. Elle avançait avec courage, mais l'ombre planait toujours. Un après-midi de janvier, alors que la neige tombait à gros flocons, une nouvelle enveloppe apparut sous notre porte. À l'intérieur, quelques mots griffonnés à la hâte. « Vous ne pourrez pas m'échapper éternellement. » Dawn, en lisant ces lignes, éclata en sanglots. « Maman, il ne nous laissera jamais tranquilles. » Je la pris dans mes bras, je caressais ses cheveux. « Non, ma chérie, il ne nous laissera pas tranquilles de lui-même. Mais nous allons l'y contraindre. » Guillemets doubles, je décidai d'agir plus frontalement. Victoria, toujours présente, m'aida à monter un dossier complet. Nous y joignîmes toutes les preuves accumulées. Messages, lettres, appels, témoignages de voisins. Je ne voulais pas seulement me défendre, je voulais qu'il soit réduit au silence par la loi, qu'il soit forcé de disparaître de nos vies. Victoria me regarda avec gravité. « Vous avez la détermination d'une combattante, Emma. Beaucoup se seraient résignés, mais vous refusez de céder. » Guillemets doubles. Ce soir-là, en rangeant mes papiers, je tombais sur un vieux cahier, celui où mon mari notait ses pensées après ses journées de travail. Il y avait écrit « Protéger, c'est parfois se dresser plus haut que la peur. » Ces mots résonnèrent en moi comme une évidence. Je compris que mon rôle N était plus seulement celui d'une mère ou d'une grand-mère, mais celui d'un rempart. Les jours passèrent, rythmés par les cris joyeux du bébé qui grandissait. Il commençait à sourire, à tendre les bras, à reconnaître nos visages. Chaque progrès de cet enfant était une victoire silencieuse contre Dave, une preuve que la vie poursuivait son cours, malgré la menace. Dawn retrouvait peu à peu des couleurs, même si la fatigue restait immense. Elle me répétait souvent « Maman, je n'y arriverai pas sans toi. » Ces mots me donnaient une force que je croyais perdue depuis longtemps. Puis survint un soir où tout bascula de nouveau. Nous étions réunis dans le salon, le bébé endormi dans son berceau, quand un bruit sec retentit à la porte. Pas un simple coup de vent, un coup, violent, délibéré. Dawn se leva, pâle comme un linge. Je lui fis signe de rester derrière et m'approchai. Par le judas, je vis une silhouette, immobile, capuchonnée. Je ne distinguais pas son visage, mais je sus. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix ferme. Pas de réponse. Juste ce silence tendu. Puis des pas qui s'éloignèrent dans l'escalier. J'attendis, l'oreille collée à la porte, jusqu'à ce que le bruit disparaisse. Dawn éclata en sanglots, serrant son enfant contre elle. « C'était lui, maman, je le sais. » Je ne cherchais pas à la contredire. Nous savions toutes les deux. Le lendemain, j'allai directement au commissariat avec Victoria. Je déposai plainte de nouveau, exigeant que des mesures plus strictes soient prises. Le policier, un homme aux traits fatigués, nous écouta attentivement. Nous allons demander un renforcement de l'interdiction d'approche. Mais sachez-le, ces profils sont imprévisibles. Son ton grave confirma ce que je redoutais. Dans les semaines qui suivirent, je me mis à élaborer mes propres stratégies. J'installai un système de caméras dans l'entrée, je fis changer encore une fois les serrures. J'appris même à utiliser une alarme portative, cadeau d'un voisin compatissant. Ce N était pas seulement de la prudence, était une guerre silencieuse, et je refusais de perdre. Mais malgré la peur, la vie continuait. L'enfant apprenait à babiller, ses premiers sons emplissaient la maison de musique. Parfois je le prenais dans mes bras et je lui murmurais « Tu es notre lumière, notre victoire. Personne ne t'enlèvera ça. » Ses petits doigts s'accrochaient aux miens, et je sentais en lui toute la promesse de l'avenir. Dawn, quant à elle, affrontait ses démons intérieurs. Elle se souvenait de l'époque où Dave lui avait dicté chaque geste, où elle avait cru qu'obéir était la seule manière d'être aimée. Un soir, elle me dit « J'ai peur de redevenir cette femme soumise, maman. Et si je retombais dans ses filets ?» Je posai ma main sur la sienne. « Tu n'es plus seule. Tu as ton fils, tu as moi, et tu as retrouvé ta force. Dave ne t'aura plus jamais. » Guillemets doubles. Je sentis, en prononçant ces mots, que ce N était pas seulement une promesse pour elle, était un serment pour moi-même. Je savais que Dave reviendrait encore, qu'il chercherait d'autres moyens. Mais je savais aussi que désormais, nous étions prêtes. Le printemps arriva, apportant avec lui un parfum de renouveau. Dans le parc en bas de chez nous,
les arbres se couvraient de bourgeons, et les cris des enfants résonnaient jusque dans notre salon. Mais à l'intérieur de notre appartement, la vigilance restait la même. Malgré le soleil qui réchauffait les vitres et les sourires du bébé qui grandissait, l'ombre de Dave planait encore. Je savais qu'il observait, d'une manière ou d'une autre. Les lettres avaient cessé, mais ce silence ne m'inspirait aucune confiance. Les hommes comme lui n'abandonnent pas. Ils attendent. C'est dans ces périodes de calme apparent que le danger devient le plus insidieux. Dawn, de son côté, reprenait peu à peu confiance. Elle avait retrouvé une partie de son énergie, elle riait plus souvent, et parfois, dans ses yeux, je reconnaissais la jeune fille qu'elle avait été avant Dave. Pourtant, certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, transpirante, persuadée d'avoir entendu des pas dans le couloir. Alors je la rassurais, je lui apportais un verre d'eau, je lui rappelais que nous, étions plus seuls, que nous avions la loi et des alliés solides. Un après-midi, alors que je rentrais du marché avec un panier plein de légumes, je croisai une voisine qui m'arrêta. Elle semblait gênée. « Madame Emma, je ne veux pas vous alarmer, mais j'ai vu un homme rôder près de l'immeuble hier soir. Grand, brun, avec une veste sombre. Il ressemblait à l'homme qui vous avait déjà causé des soucis. » Mon cœur se serra. L'immeuble hier soir. Je la remerciai, et dès que je rentrais, je verrouillai la porte, mes mains tremblant légèrement. Dawn lut la peur dans mes yeux. « C'est encore lui, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas, mais son silence fut réponse suffisante. Le soir même, j'appelai Victoria. Elle-même écouta attentivement puis déclara d'une voix ferme. « Nous devons accélérer la procédure. Chaque apparition, chaque menace est une pièce supplémentaire dans le dossier. Si nous rassemblons assez de preuves, nous pourrons obtenir une mesure plus radicale, voire son placement en détention. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Je classais méthodiquement chaque document, chaque témoignage. J'avais la sensation de redevenir la secrétaire que j'avais été autrefois, précise, ordonnée, minutieuse. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de dossiers judiciaires, il s'agissait de nos vies. Pendant ce temps, l'enfant devenait le centre de toutes nos attentions. Ses premiers éclats de rire illuminaient la maison comme un soleil intérieur. Il commençait à ramper, à tendre les bras vers nous, à babiller des sons qui ressemblaient presque à des mots. Chaque progrès était une victoire contre l'ombre de Dave, une preuve que la vie, malgré tout, continuait à s'épanouir. Un soir, alors que Dawn berçait son fils près de la fenêtre, elle me dit d'une voix douce mais déterminée. « Maman, je veux qu'il grandisse dans un monde où il n'aura pas peur de son père. Je veux qu'il sache que nous avons eu le courage de nous battre pour lui. » Ces paroles me touchèrent profondément. Je compris que ma fille, longtemps brisée par la manipulation, retrouvait enfin sa propre voix. Mais la réalité nous rattrapa plus vite que prévu. Un matin, alors que je descendais chercher le courrier, je trouvai Dave dans le hall. Il m'attendait, les mains dans les poches, un sourire mauvais aux lèvres. Mon sang se glaça, mais je redressai les épaules. « Vous n'avez pas le droit d'être ici, Dave. » Il s'approcha d'un pas. « Tu crois vraiment pouvoir me tenir éloigné de ma famille ? Ce gosse est le mien, qu'on le veuille ou non. » Guillemets double. Je sortis mon téléphone, composai le numéro de la police sous ses yeux. Son sourire s'effaça, remplacé par une rage contenue. « Tu payeras pour ça, vieille femme !» cracha-t-il avant de tourner les talons. Je restai immobile, le cœur battant à tout rompre, mais déterminé à ne plus céder un seul centimètre de terrain. Quand je racontai l'incident à Dawn, elle éclata en sanglots. « Je ne veux plus vivre dans cette peur, maman !» Je la pris dans mes bras et lui répondis. « Alors nous allons transformer cette peur en arme. Plus il nous menace, plus il se condamne. Nous irons jusqu'au bout, je te le promets. » Guillemets double. Victoria confirma mes paroles le lendemain. Elle enclencha une nouvelle procédure, visant à demander un mandat d'arrêt. Le juge Morales, informé des événements, déclara « Cet homme a eu toutes les chances de se ressaisir. Désormais, il doit en assumer les conséquences. » Guillemets double. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous, étions plus seulement dans la survie. Nous étions en train de reprendre le contrôle. Et alors que je regardais ma fille endormie, son enfant blotti contre elle, je me fis une promesse silencieuse. Quoi qu'il en coûte, nous ne serions plus jamais des victimes. Lorsque je suis entrée dans la salle d'audience ce matin-là, ma fille Dawn leva les yeux au ciel et chuchota quelque chose de dédaigneux à l'oreille de son mari, Dave. Mais à cet instant, le juge releva la tête, se figea et murmura, incrédule, « C'est elle !» Un silence dense s'abattit. Personne ne savait qui j'étais vraiment. Pourtant, cette vérité allait bouleverser nos vies. Je m'appelle Emma. J'ai 69 ans. Et, jusqu'à récemment, j'ai été une grand-mère ordinaire.
Chaque matin, je me levais à 6 heures, préparais mon café dans la même tasse ébréchée depuis 20 ans, et j'arrosais les violettes africaines que mon mari, aujourd'hui disparu, aimait tant. Ces gestes, minuscules, rythmaient mes journées d'une paix fragile. Pendant 45 ans, j'ai tout sacrifié pour ma fille unique, Dawn. Je travaillais la nuit dans des bureaux vides, je vendais des gâteaux le week-end, je recousais des vêtements pour quelques billets, tout cela pour qu'elle fasse des études et ait la vie que je n'avais pas eue. Quand elle épousa Dave, un homme arrogant, incapable d'une parole douce, j'ai ravalé ma fierté. Tous les dimanches, je dressais la table, sortais ma nappe brodée, préparais un repas copieux, et j'accueillais le couple avec le sourire. Après la mort de mon mari, j'ai cru que le chagrin partagé nous rapprocherait. Mais Dawn s'est éloignée, peu à peu. Ses visites se sont espacées, ses appels se sont faits rares, ses excuses pour éviter se sont multipliées. L'humiliation la plus cruelle arriva un jeudi d'octobre, sous un ciel gris et bas. J'avais préparé les boulettes de poulet qu'elle adorait enfant, un plat long et exigeant, mais qui autrefois illuminait son sourire. J'avais repassé la nappe, acheté des fleurs fraîches pour le centre de table. Quand ils sont arrivés, Dave s'affala dans le fauteuil de mon mari et alluma la télévision sans même me saluer. Dawn portait une robe verte que je lui avais offerte. Mais son regard restait glacé, distant. « Maman, il faut qu'on parle !» Sa voix avait changé depuis son mariage. Froide, administrative. Elle s'assit au bord de la chaise, pressée de repartir. « Cette maison est trop grande pour toi. Tu ne peux plus l'entretenir seule. Nous avons besoin d'un endroit plus spacieux pour fonder notre famille. Nous avons trouvé une résidence parfaite pour les gens de ton âge. » Guillemets doubles. J'eus l'impression que le sol s'ouvrait. Si, était ici que Dawn avait fait ses premiers pas, que nous avions soufflé toutes ses bougies d'anniversaire, que son père avait rendu son dernier souffle en serrant ma main. Chaque mur portait notre histoire. « Mais Dawn, c'est notre foyer. Tous nos souvenirs sont ici. » Ma voix se brisa. « Les souvenirs sont dans le cœur, maman, pas sur les murs, » répondit-elle, implacable. Dave souriait déjà, parcourant les pièces du regard comme s'il en était propriétaire. Je demeurais figée, les mains crispées sur la nappe. J'entendais le tic-tac de l'horloge, la pluie sur les vitres, le sifflement de la bouilloire. Autant de bruits familiers devenus funèbres. « C'est pour ton bien » répéta Dave, sans me regarder. Des mots 1000 fois entendus, jamais aussi cruels. Le soir, j'ai rangé la table seule. J'ai replié la nappe comme on plie un drapeau après la défaite. Dawn m'effleura à peine la joue. Sur le seuil, Dave ajouta « On t'aidera pour les démarches. » La porte claqua. Le silence épaissit. J'ai pleuré, longtemps, d'un chagrin muet que personne ne verrait. Puis j'ai lavé les assiettes intactes, éteint la télévision, et laissé la maison respirer à ma place. Le lendemain, j'ai ouvert les fenêtres. L'air humide du jardin entra. J'ai trié des papiers, relu de vieilles lettres. Et à travers mes larmes, une certitude nouvelle se fit jour. Je ne me laisserai pas chasser de mon histoire. J'avais courbé l'échine pour préserver la paix familiale. Désormais, il était temps de me relever. Je ne savais pas encore quelles armes j'aurais, ni quel allié inattendu croiserait ma route, mais je savais une chose. La dignité n'a pas d'âge, et l'amour d'une mère ne se troque pas. Quelques semaines plus tard, le procès fut fixé. Ce matin-là, j'ai enfilé ma veste noire, la seule qui tombait encore droit, et les boucles d'oreilles offertes par mon mari pour nos 10 ans de mariage. Dans le miroir, mon visage me parut plus vieux mais plus ferme. Oui, j'avais peur, mais une peur traversée d'une étrange sérénité, celle des gens qui ne reculent plus. J'ai pris le bus, marché jusqu'au palais de justice. À chaque pas, l'ombre de ma maison se dissipait. Dans la salle, Dawn s'assit loin de moi, la main posée sur son ventre arrondi. Dave souriait, confiant. Les avocats s'agitaient, les robes noires bruissaient. Puis le juge m'observa, blêmi, et souffla. C'est elle. Je le reconnus soudain, sous les cheveux gris et l'autorité de sa robe. Autrefois, il était qu'un stagiaire timide, ignoré de tous, que j'avais aidé. Ce jour-là, dans un simple geste, j'avais semé une graine. Elle avait germé jusqu'ici, dans cette salle. Le temps nous avait ramenés face à face, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis la peur reculer. J était prête à défendre bien plus qu'une maison, le droit d'exister sans honte, et l'idée que la vérité, tôt ou tard, trouve toujours sa voie. Les jours qui suivirent cette soirée furent marqués par un silence lourd. Je marchais dans ma maison comme une étrangère, chaque pièce me renvoyant l'aile, écho des paroles de ma fille. Les souvenirs sont dans le cœur, pas sur les murs. Ces mots, prononcés avec une froideur glaciale, étaient incrustés en moi comme une écharde.
Pourtant je savais que Dave était derrière cette distance, qu'il avait lentement tissé son emprise sur Dawn. Elle avait cessé de voir ses amies, convaincue qu'elles n'étaient pas de bonnes influences. Elle avait abandonné son travail parce qu'une vraie épouse doit se consacrer à son foyer. Ah Yaf, Odoua Yaf. Tout cela venait de lui, de son arrogance, de ses phrases répétées jusqu'à la lassitude. Dave contrôlait tout. Son argent, ses sorties, ses choix, jusqu'à son sourire. Chaque révélation que Dawn me faisait, parfois à voix basse, comme si elle se trahissait elle-même, me glaçait le sang. J'avais devant moi une fille brisée que j'avais crue heureuse. 2 semaines après qu'il eut quitté la maison en claquant la porte, Dawn reçut un appel qui fit pâlir son visage. « C'est le gérant de l'immeuble » dit-elle d'une voix tremblante. Dave est dans le hall. Il affirme avoir le droit de monter parce qu'il est encore mon mari. Mon cœur se serra. Et que lui as-tu répondu? Que je ne voulais pas le voir, mais il refuse de partir. Il menace d'appeler la police en disant que je suis séquestrée. Guillemets double, je pris une grande inspiration. Dis au gérant de descendre. Je vais lui parler. Maman, il est furieux. On ne sait pas de quoi il est capable? Justement, répondis-je. C'est pour ça que je dois y aller. Guillemets double. Quand j'arrivai dans le hall, je trouvai Dave écumant de rage, vociférant contre le pauvre gérant terrorisé derrière son bureau. Cette vieille folle a kidnappé ma femme. Appelez la police immédiatement. Je m'avançai calmement. Bonjour Dave. Il se tourna vers moi, les yeux injectés de sang, l'haleine saturée d'alcool. Rendez-moi ma femme tout de suite. Guillemets double. Dawn est exactement là où elle a choisi d'être, répondis-je posément. Et si vous ne quittez pas cet immeuble immédiatement, c'est moi qui appellerai la police. Ce n'est pas votre immeuble, vous mentez. Je sortis mon téléphone, appelai mon avocate et mis le haut-parleur. Maître Victoria, dis-je lorsqu'elle décrocha, j'ai devant moi un homme agressif qui refuse de quitter mon bâtiment. Pouvez-vous confirmer que je suis bien la propriétaire légale? Guillemets double. Bien sûr, madame Emma, répondit la voix claire de mon avocate. Vous êtes l'unique propriétaire de l'immeuble situé à Srartan. Dave se tut, le visage figé, pendant que la vérité s'abattait sur lui. Le gérant, enfin éclairé, le regardait avec un mélange de crainte et de mépris. Autre chose à préciser, Dave? Demandai-je en raccrochant. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il, mais sa voix avait perdu de sa superbe. Tu as raison, répliquai-je, car demain, je parlerai à ton supérieur et après-demain à la banque qui t'a accordé ton prêt automobile. Les contacts, ça s'entretient quand on a les moyens. Il sortit, vaincu pour ce soir, mais je savais qu'il reviendrait. Les hommes comme lui ne renoncent jamais. 2 mois plus tard, le procès éclata, tel un orage attendu. Dave mit sa menace à exécution. Il nous poursuivit pour aliénation parentale et manipulation financière, réclamant la garde exclusive de l'enfant que Dawn portait. Ce matin-là, je m'habillai de mon tailleur noir, celui que je réservais aux occasions graves. Dawn entra dans ma chambre, les yeux noyés de larmes. « Maman, j'ai peur. » Et si le juge le croyait? Et s'il m'arrachait mon bébé? Je la serrai dans mes bras, comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. « Ça n'arrivera pas, ma chérie. Nous avons la vérité pour nous. » Guillemets double. Lorsque nous arrivâmes au tribunal, Dave nous attendait déjà, flanqué d'un avocat visiblement payé plus cher que ses moyens ne le permettaient. Son regard me lança cette haine familière, mais cette fois je n'en fus pas intimidée. J'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais. La paix de ceux qui savent être du bon côté. Nous prîmes place. Dawn portait une robe violette qui mettait en valeur sa grossesse de 5 mois. Moi, je portais les boucles d'oreilles offertes par mon mari pour notre anniversaire. Nous étions prêtes. L'avocat de Dave se leva et dressa mon portrait. Une belle-mère rancunière, manipulatrice, prête à détruire un mariage par vengeance. Il parla de chantage émotionnel, d'une vieille femme incapable d'accepter l'indépendance de sa fille. Puis vint notre tour. Maître Victoria se leva avec élégance. Elle présenta les preuves. Des messages où Dave insultait Dawn, des enregistrements où il menaçait de l'abandonner si elle ne me chassait pas de ma propre maison, des témoignages de voisins ayant entendu ses cris. Mais le moment décisif arriva lorsque le juge leva les yeux vers moi. « Madame Emma Williams ?» demanda-t-il surpris. « Oui, monsieur le juge », répondis-je troublé. Il ôta ses lunettes, mince, étudia longuement. « Vous travaillez au tribunal de la famille il y a 30 ans, n'est-ce pas ?» Mon cœur fit un bond. « Oui, monsieur. » Jean était secrétaire auprès du juge Miller. Son visage s'illumina d'un souvenir. « Vous m'aviez aidé quand Jean était stagiaire.
Vous m'apportiez du café. Vous me guidiez. Vous étiez la seule à me traiter avec respect. La salle entière se figea. Dawn me regardait avec stupeur. Dave blêmit. « Je suis le juge David Morales, poursuivit-il. Sous ses cheveux gris et son autorité, je revis le jeune homme timide que j'avais encouragé jadis. Mes yeux se remplirent de larmes. Bien sûr que je me souviens de vous, David. Un sourire passa sur son visage. Je n'ai jamais oublié votre gentillesse. Vous m'aviez dit que je deviendrais un grand juge, alors même que je n'y croyais pas. Guillemets doubles. Dave et son avocat échangèrent un regard paniqué. Ils savaient déjà qu'ils avaient perdu. « Monsieur le juge, protesta l'avocat, il y a conflit d'intérêts. » Morales répondit fermement. « Il n'y a pas de conflit. Il n'y a que justice. Après examen des preuves, il est clair que monsieur Dave Foster a été le seul manipulateur dans cette affaire. » Guillemets doubles. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre. Dave perdit tous ses droits sur l'enfant à naître, se vit interdire toute approche envers Dawn et moi, et fut condamné à payer les frais, ainsi qu'un dédommagement pour préjudice moral. À la sortie, Dawn me serra dans ses bras comme lorsqu'elle était enfant. « Maman, comment est-il possible que le juge te connaisse ?» Je souris à travers mes larmes. « La vie est un cercle, ma chérie. Ce que nous donnons finit toujours par revenir. » Guillemets doubles. Les semaines qui suivirent le procès furent traversées d'une étrange accalmie, semblable à ce calme trompeur qui précède une tempête. Le verdict avait réduit Dave au silence, lui arrachant tout droit sur l'enfant à naître et dévoilant sa véritable nature aux yeux du tribunal. Pourtant je savais qu'il n'en resterait pas là. Les hommes de son genre n'abandonnent pas. Ils se terrent, attendent, se nourrissent de rancune à trouver une nouvelle faille à exploiter. Dans notre appartement, la vie reprenait doucement, fragile et hésitante. Dawn avançait dans sa grossesse avec une sérénité nouvelle, même si parfois je la surprenais fixant le vide, comme happée par des souvenirs douloureux. Elle venait souvent s'asseoir dans ma chambre, un coussin contre elle, cherchant ma présence comme une enfant apeurée. Parfois elle riait timidement en caressant son ventre arrondi, parlant au bébé avec une tendresse qui me serrait la gorge. D'autres fois, les larmes roulaient sans bruit sur ses joues, et je comprenais qu'il fallait des mois, peut-être des années, pour guérir des blessures invisibles que Dave avait infligées. Je faisais tout pour que la maison redevienne un refuge. J'ouvrais les fenêtres tôt le matin pour laisser entrer l'air frais, je préparais les plats que Dawn aimait quand elle était enfant. Je remplissais les vases de fleurs colorées. Chaque geste, aussi banal qu'il paraisse, était une manière de lui rappeler qu'elle était plus seule, qu'elle avait retrouvé un foyer sûr. Mais derrière mes sourires, une inquiétude grandissait. Je guettais les moindres bruits dans le couloir, je sursautais au moindre coup de sonnette. Le silence de Dave m'oppressait davantage que ses cris. Un soir d'hiver, alors que nous partagions un repas simple, une soupe fumante et du pain grillé, le téléphone de Dawn vibra. Elle pâlit en lisant « écran » et me montra le message. « Tu as détruit ma vie, mais je reviendrai. Personne ne m'empêchera de voir mon enfant. » Était Dave. Ses menaces reprenaient, insidieuses. Je vis ses mains trembler et posai les miennes dessus. « N'aie pas peur, lui dis-je doucement. La loi est avec nous, et moi aussi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Ses yeux brillèrent de larmes, mais elle hocha la tête, s'accrochant à mes mots comme à une bouée. Les jours suivants, je renforçai nos précautions. Je parlais au concierge, demandant qu'il surveille les allées et venues. Je prévins les voisins proches, sollicitai encore une fois l'aide de Victoria, notre avocate. Tous savaient désormais que Dave rôdait, comme une ombre incapable d'accepter la lumière. Pourtant, je devais protéger Dawn de mes propres inquiétudes. Elle avait besoin de calme pour mener sa grossesse à terme. Alors je faisais semblant, je riais, je racontais des anecdotes de son enfance, et chaque soir je l'abordais presque comme lorsque, petite, elle refusait de s'endormir seule. Mais Dave n'avait pas dit son dernier mot. 2 mois plus tard, il déposa une nouvelle plainte, cette fois-ci prétendant que Dawn était instable et que je l'avais isolée de la société. Ces accusations, absurdes, furent rapidement démontées par les preuves contraires, mais sa démarche prouvait qu'il était prêt à tout. Il se présenta seul au tribunal, vêtu d'une chemise froissée, le visage marqué par les nuits blanches et l'alcool. Dès qu'il prit la parole, il explosa. « Elle complote contre moi! Cette vieille femme manipule tout le monde !» Guillemets doubles. Je le fixai calmement. Chaque mot qu'il prononçait creusait sa propre tombe. Dawn, malgré ses mains crispées sur son ventre, trouva le courage de parler. « Non, monsieur le juge. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'homme qui m'a isolée, humiliée et détruite. Ma mère est la seule personne qui m'a sauvée. » Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit à mesure qu'elle parlait. Dans la salle, un silence respectueux s'installa. Le juge, patient mais ferme, trancha. «
Monsieur Foster, vos accusations sont sans fondement, vous n'avez plus aucun droit sur cet enfant. Et si vous poursuivez ce harcèlement, vous risquez une peine d'emprisonnement. Dave, blême, détourna le regard, mais je lus dans ses yeux une haine encore vive. À la sortie, Dawn s'effondra en larmes contre moi. « Maman, j'ai honte d'avoir cru ces mensonges si longtemps. » Je lui caressai doucement les cheveux. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. L'amour peut aveugler, mais la vérité finit toujours par ouvrir les yeux. » Elle hocha la tête, le front appuyé contre mon épaule. Le temps passa. Le ventre de Dawn s'arrondissait davantage chaque semaine, et avec lui grandissait notre espoir. Lorsque vint enfin le jour de l'accouchement, je restai à ses côtés du début à la fin. Les heures furent longues, ponctuées de cris, de prières silencieuses et de mains serrées. À l'aube, les premiers pleurs du bébé retentirent. Je crus que mon cœur allait éclater. Dawn, épuisée mais radieuse, murmura. « Maman, prends-le. Sois la première. » Guillemets doubles. Je reçus dans mes bras ce petit être chaud et fragile. Ses yeux fermés, sa respiration hésitante, ses doigts minuscules agrippés à mon doigt, tout en lui incarnait la vie, la renaissance. Je sentis des larmes couler sur mes joues, des larmes de douleur évacuées et de promesses silencieuses. Je savais qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant. Pourtant, même dans ce moment sacré, l'ombre de Dave planait encore. Il était pas là, mais je sentais son absence comme une menace tapie dans l'ombre. Je levai les yeux vers ma fille endormie, puis vers le nouveau-né, et je fis un vœu intime. Jamais il ne connaîtrait la peur, jamais il ne subirait la tyrannie de son père. S'il le fallait, j'affronterais toutes les tempêtes, toutes les haines, toutes les batailles. Car désormais, nous étions plus deux, mais trois. Et aucune menace, aussi sombre soit-elle, ne pourrait éteindre la lumière que cet enfant venait d'apporter dans nos vies.